De 2020 à 2023, le PNRI, Plan national de recherche et d'innovation vers des solutions opérationnelles contre la jaunisse de la betterave sucrière, a réuni une quarantaine de partenaires travaillant sur 23 projets de recherche. Ce plan était doté de 20 millions d'euros de financement au total, dont 7 millions d'euros publics. Les itinéraires techniques développés dans le PNRI visent à retarder au maximum la date de première contamination des betteraves. On considère une perte de 1 à 2% de rendement par semaine à partir de l'infection. C'est pourquoi il est nécessaire de tester des solutions qui protègent la betterave au stade jeune. Après 3 ans de recherche, il est temps de faire le bilan des solutions sur lesquelles nous avons pu mesurer une partie de l'efficacité. Quelles sont les pistes de gestion de la jaunisse explorées dans le PNRI ? Commençons par les réservoirs viraux. Ce sont des plantes qui hébergent les pucerons ou les virus de la jaunisse durant l'hiver. Les pucerons s'y alimentent avant de coloniser les parcelles de betteraves au printemps, en leur transmettant les virus responsables de la jaunisse. Lorsque les betteraves sont arrachées, les pucerons retournent sur les plantes réservoirs et le cycle recommence. À ce jour, plusieurs réservoirs de virus et de pucerons ont été identifiés, tels que les betteraves porte-graines ou les repousses de betteraves, qui font partie des principaux réservoirs viraux identifiés. Des conseils spécifiques pour les détruire sont disponibles sur le site de l'ITB. Il existe aussi la Facélie ou encore le colza, qui est quant à lui seulement réservoir de pucerons. Les recherches se poursuivent pour améliorer la connaissance des réservoirs de virus et de pucerons. À noter que la gestion des réservoirs viraux doit être effectuée par tous pour avoir un effet significatif. Poursuivons avec les variétés tolérantes. L'exploration de la génétique menée dans le PNRI a permis plusieurs évaluations, celle des variétés hybrides en cours de sélection et celle des variétés en cours d'inscription. Les recherches de variétés tolérantes sont encore en cours. Troisième piste, les plantes compagnes, qui sont des espèces cultivées avec la betterave sucrière en début de cycle, permettant de réduire les populations de pucerons vecteurs de jaunisse. Elles pourraient agir comme des plantes barrières qui camouflent des betteraves ou des plantes odorantes répulsives, mais leur mode d'action est encore mal connu. Plusieurs espèces ont été testées durant ces 3 années de recherche et celles qui ont donné les meilleurs résultats sont l'avoine, l'orge de printemps et la févrole. On observe une réduction des symptômes de jaunisse allant de 32 à 43% et une réduction des populations de pucerons allant de 19 à 36%. Les plantes compagnes peuvent d'ores et déjà être mises en place au champ. L'itinéraire technique est simple. Il consiste à semer l'avoine et l'orge de printemps à 75 grains par mètre carré ou la févrole à 20 grains par mètre carré au moment de la préparation du sol, la veille de semer les betteraves. Les plantes compagnes doivent être détruites chimiquement ou mécaniquement si elles sont semées en interrang. Pour éviter toute concurrence, la destruction a lieu au stade 4 à 6 feuilles des betteraves. En effet, plus la destruction est tardive, plus la perte de rendement engendrée par la concurrence est élevée. Ensuite, les allomones, qui sont des parfums naturels de plantes possédant plusieurs actions de biorégulation sur les pucerons. Effet répulsif, effet sur la reproduction et perturbation de l'alimentation. Concernant l'itinéraire technique, ce sont des granulés qui s'appliquent en préventif à l'aide d'un épandeur centrifuge et pourraient potentiellement permettre de décaler la date d'application du premier apicide. Une efficacité sur la réduction des populations de pucerons est observée dans certaines parcelles, mais qui ne se traduit pas dans nos essais par une réduction des symptômes de jaunisse ou de l'impact sur le rendement. Les travaux sont donc à poursuivre pour confirmer les premières tendances et évaluer l'intérêt de cette solution pour réduire l'impact de la jaunisse. Enfin, voici des causes de sarrasin. Elles servent à héberger des larves de chrysopes afin de les nourrir et de faciliter l'épandage. L'épandage d'œufs de chrysope est aussi testé dans de la rafle de maïs à une concentration de 40 œufs au mètre carré. L'objectif des lâchers d'auxiliaires est d'augmenter artificiellement les populations d'insectes prédateurs et donc d'accroître le contrôle des pucerons par la régulation biologique. Il est intéressant de les apporter au champ avant leur apparition naturelle qui a toujours lieu 3 à 5 semaines après l'arrivée des pucerons. Les larves de chrysope mangent plusieurs centaines de pucerons au cours de leur croissance. Les larves sont épandues à l'aide d'un épandeur centrifuge à 5 larves au mètre carré. Pour que l'efficacité soit optimale, il faut que les pucerons soient déjà présents sur la parcelle. Pour que les larves survivent, il faut qu'elles aient des pucerons à consommer. Une efficacité sur pucerons et jaunisse a été observée sur quelques essais. Le coût de production doit baisser pour que la solution soit utilisable en conditions réelles.
En complément de ces leviers testés, l'outil d'aide à la décision Alerte Puceron permet de suivre l'évolution de la pression en s'appuyant sur les observations du réseau et indique le nombre de traitements réalisés sur les parcelles surveillées. Cet outil est disponible gratuitement sur le site de l'ITB. Malgré tout le travail mené, les solutions identifiées nécessitent encore d'être affinées. C'est l'objectif du PNRIC qui vise à consolider ses connaissances et finaliser l'opérationnalisation des solutions sur la période 2024-2026. Pour suivre les avancées de ces recherches, abonnez-vous à PNRI Info, la newsletter du PNRIC.